Bienvenue sur le podcast Qu'est-ce que la mode? Comme chaque vendredi à 13h, je vous partage la réponse à cette question d'un professionnel de la mode. Cette semaine, j'ai pu accueillir Johanna Roll. Elle est la fondatrice de Look Vintage. C'est une friperie en ligne et une boutique à Lyon. En préparant cette petite introduction, je suis tombée sur cette citation de Saint François de Sales. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Elle résonne d'une manière toute particulière suite à cette conversation. C'est comme s'éloigner du bruit d'un système et qui nous amène à retrouver le bien de la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Alors, moi du coup, ça fait 15 jours que tu m'as contacté à peu près pour me poser cette question. Du coup, j'ai quand même beaucoup réfléchi pendant ces 15 jours. Et en fait, j'avais beaucoup de mal bah, à répondre à la question et j'avais aussi un petit sentiment d'agacement. Je ne sais pas pourquoi, qui venait du coup quand je réfléchissais à ça. Du coup, je l'ai creusé, j'ai essayé de comprendre un peu d'où ça venait. Et qu'est-ce qui faisait que j'avais du mal à répondre à cette question autrement que par des trucs un peu bateaux, du genre, c'est un moyen d'exprimer sa créativité. Enfin, quand on l'utilise pour s'habiller, c'est un moyen d'exprimer sa créativité. Ou alors j'avais un peu tendance à ranger ça dans un truc une case un peu mode haute couture, défilé, créateur, enfin une case un peu en fait artistique et création. Et pourtant, du coup, je fais quand même un travail. Enfin, on pourrait croire en tout cas que je suis dans le milieu de la mode et que j'ai un travail qui est en lien avec la mode, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne m'identifiais pas du tout, que je ne me rangeais pas dans cette case-là. D'ailleurs, moi, par exemple, tu vois, une école de mode, pour moi, c'est hyper abstrait. Je n'ai pas du tout fait des études là-dedans, j'ai très peu de connaissances en fait en mode, même en ce qui concerne comment dire, l'histoire de la mode et l'histoire de vêtements un peu plus anciens, etc. Ouais. Moi, j'ai vraiment une approche qui est très, comment dire, terre à terre, de chiner des vêtements, leur proposer une seconde vie. Alors, c'est pas juste de la seconde main, c'est axé sur le vintage, donc il y a quand même une certaine tendance, une certaine esthétique que moi j'aime parce que je vois aucun intérêt à. Enfin, je vois un intérêt évidemment, mais pour moi en tout cas ça ne me plaît pas d'acheter et de revendre, tu vois, des vêtements qui soient pas vintage, qui soient par exemple de chez H&M ou chez Zara, même si je trouve ça génial que certains dépôts-ventes etc le font parce que enfin voilà, il le faut quoi, parce que tout le monde n'aime pas s'habiller rétro ou vintage quoi. Mais du coup moi au niveau esthétique etc, au niveau valeur ça me porte moins, donc du coup je me suis un peu perdue dans tout ce que je disais. Mais en gros, je me suis rendu compte voilà, que j'étais un peu. Que je me sentais en fait loin de ce qu'on appellerait la mode. euh, Parce qu'en fait, comment dire, euh, ouais, je trouve que c'est très. Enfin, comment dire, je trouve qu'en fait, il y a un espèce de truc où là-haut, on sait pas trop qui au niveau des défilés des créateurs, tu vois, ils nous sortent des tendances à suivre. Et, et nous, en bas, entre guillemets, les gens qui cherchent à s'habiller, on est un peu esclaves des fois de ces tendances, etc. Et aujourd'hui, je parle surtout au présent parce que je pense qu'il y a eu des époques où la mode, c'était vraiment quelque chose de plus artistique et de plus euh, ouais, Créatif. créatif et révélateur des époques aussi. Mais aujourd'hui, j'ai quand même tendance à voir ça un peu d'un mauvais œil, entre guillemets, parce que du coup, on nous dicte un peu des tendances qui changent tout le temps, que les grandes chaînes de fast fashion, etc., vont utiliser pour nous renouveler les collections tout le temps, alors qu'en fait, quand on y réfléchit, dans le vintage, enfin, en tout cas quand on est un peu dans ce milieu-là, il y a souvent cette phrase qui revient, la mode, c'est un éternel recommencement, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent, et effectivement, bah voilà, il y a des époques qui reviennent un peu à la mode. Donc là, en ce moment, les années 2000, ça revient, tu vois, qui l'aurait cru. Mais, et du coup, pour moi, il y a un espèce de non-sens où tu te dis, mais en fait, du coup, c'est quoi on dirait que tout a été un peu créé, et du coup, bah, il y a des gens qui piochent et qui les remettent au goût du jour, et du coup, tout le monde suit et tout le monde rachète des vêtements qui, en fait, existent déjà, qu'on pourrait très bien trouver en seconde main. Et au passage, les magasins, les grandes chaînes
piochent un peu ce qu'ils veulent pour hop, se renouveler et refaire un petit peu plus de sous. Et voilà, je crois qu'en fait, ouais, je me sens très loin de la mode, même si effectivement, ce que je propose, bah, c'est des fringues, quoi. Enfin, voilà, moi-même, je suis, enfin, tu vois, pas moi-même en tant que Johanna, parce que moi, du coup, je ne m'habille même pas vintage. Enfin, moi, j'accorde surtout une grosse importance au confort du vêtement. Donc, du coup, je vais prendre un vêtement qui soit vintage ou pas. Enfin, tu vois, je vais toujours m'habiller de seconde main. Ça, c'est sûr, pour des Mm. convictions écologiques, etc. Mais je vais pouvoir m'habiller aussi bien avec un truc rétro qu'avec un pantalon H&M, quoi, tu vois. Du moment que la coupe va me plaire au niveau du confort et que ça va à peu près à ma morphologie, quand même un minimum, je vais pas faire de différence. Mais du coup, pour mon travail, ça y est, je me suis encore perdue. Mm. Je disais que pour mon travail, du coup, je vais sélectionner des vêtements. Ah oui, voilà, c'est ça. Je disais que j'étais quand même influencée du coup par ces tendances qui vont et qui viennent. Parce que par exemple, on va me demander, genre là par exemple, il y a eu la tendance un peu tie and dye, etc. Moi au début, je trouvais ça assez. Enfin, j'avais un petit peu de mal à croire que ça allait revenir à la mode et je trouvais ça un peu moche, il faut le dire. Et puis en fait, bah, tu te rends compte à force d'en voir, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, de voir d'autres marques qui le font, d'autres friperies aussi. Et à force aussi que les clients m'en demandent, et ben, je me suis rendu compte que mon regard avait un peu changé et que dans certaines circonstances, je trouvais qu'il y avait des articles tie-and-dye qui étaient jolis en fait finalement. Mm. Et du coup, voilà, on est quand même, enfin, malgré le fait que je me sente loin de la mode, je sens qu'il y a quand même, dans tous les cas, vu qu'on est tous exposés à des médias, des photos, etc., euh, on est forcément influencé par cette mode et par ce qui revient au bout du jour. Mais je trouve que du coup, ouais, c'est vrai que des fois, il y a un peu un non-sens, je trouve, à dire ah mais ça c'est à la mode. Ouais, mais en fait comme ça l'était il y a quelques années et comme ça le sera peut-être dans quelques années, du coup en fait finalement, bon, je sais pas. Est-ce qu'on ne devrait pas tous se détacher un peu de ça et porter que ce qui nous plaît finalement sans trop se soucier de la mode? Il y a aussi voilà, j'essaye aussi à travers ma friperie, même si c'est quand même axé sur le vintage, de véhiculer ça, tu vois, enfin finalement je me rends compte qu'en 8 ans, je chine et j'aime et je propose les mêmes articles finalement. Alors oui, des fois, bah, je m'adapte et il y a un peu plus de tie and dye en ce moment, par exemple. Mais en fait, finalement, la base de ce que je chine est toujours restée la même. Euh, et ça, enfin, et tu vois, et ça marche comme ça. Et les gens sont, enfin, n'importe qui, peut-être pas, mais je pense qu'une grande partie de la population, en rentrant dans ma friperie, peut trouver des choses qui lui plaisent, qui vont être à la mode ou pas spécialement. Mais ouais, j'essaie de véhiculer un peu ça, ce truc de achète pas une robe parce que son imprimé est à la mode, achète-le si elle te plaît Mm. et ne pas forcément suivre des tendances qu'on nous dicte, Ouais. quoi. Mais enfin, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, c'est que tu révèles, ben oui, c'est cette dualité qu'il y a, cette ambivalence dans la mode, c'est que la mode, normalement, c'est du beau, c'est une esthétique justement qui incarne sans qu'on sache en fait un temps, une temporalité, une certaine humanité. C'est pour ça qu'on peut dire, ah ben les années 60, ça c'est trop années 60 ou ça c'est trop années 70. Et puis, il y a des choses qui résonnent en nous et c'est pour ça que, par exemple, en ce moment, on retrouve les années 2000. C'est ce flou des années 2000. C'est euh, peut-être aussi cette crainte aussi qu'il y avait de ce nouveau millénaire et qu'on retrouve encore maintenant 20 ans plus tard, de cette crainte de, en fait, on est en 2020, mais on est dans un monde waouh, mais en même temps, on ne sait pas où on va. Et, euh, Mm. et, puis, euh, et puis, tu parles aussi de ce système d'influence. Donc, on a d'un côté l'esthétique, une beauté, quelque chose de tellement abstrait qui fait que c'est beau et que tu travailles avec plaisir et que tu as monté cette friperie depuis si longtemps et que ça s'essouffle pas, en tout cas dans ton cœur, j'ai Mm. l'impression. Et que en face, il y a un système, un truc genre mécanique, pensé, réfléchi. Enfin, quand je t'entendais, quand j'écoutais, j'avais ces deux images en tête, en fait, ces deux sensations. Je sais pas si ça te parle, mais Ouais, complètement. ouais.
Complètement, ouais. Je pense que, ouais, en fait, voilà, de creuser cette question, ça m'a vraiment enfin, ça m'a vraiment révélé cette chose, en fait, cette idée que, bah, en fait, je me sens vachement loin. Enfin, voilà, je vois vraiment une différence entre la mode et l'habillement. Enfin, ouais, l'habillement, en fait, enfin, ouais, la cette proposition de s'habiller que moi je fais dans mon boulot. Mmh. Et puis, il y a aussi un autre truc, qui est très important aussi pour moi, c'est que, la mode pour moi, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très nuisible pour la planète, en fait. Et c'est là où je me dis: «Ouais, en fait, je me rends compte que moi, je me mets pas dans ce lot de la mode». Tu vois, Ouais. là, bon, du coup, depuis quelques années, on en parle quand même beaucoup, mais du coup, on dit souvent l'industrie de la mode, c'est le deuxième secteur le plus polluant et cetera pour la planète et tout. Et en fait, c'est peut-être là, en fait, que s'est fait la différenciation pour moi et où moi, j'ai commencé à sortir de cette idée de la mode parce que, ben, moi, ce que je fais en proposant des vêtements qui existent déjà, ça n'a rien de polluant, tu vois? C'est la solution la moins polluante de tout ce qu'on peut choisir pour s'habiller aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et ça me fait penser, tu vois, il y a quelques jours, je regardais, ce reportage sur Arte qui s'appelle «La révolution de la mode». Ouais. Ça a été pas mal partagé là ces derniers temps, donc je sais pas s'il est sorti récemment, ou pas, mais voilà, j'ai regardé ça et en fait, bon voilà, je suis toujours friande de ce genre de contenu parce que, bah, c'est intéressant de voir ce qui se propose. Mais en fait, je suis toujours extrêmement, sceptique et frustrée parce qu'en fait, on ne parle quasiment jamais de la seconde main. En fait, la mode, c'est des créateurs qui vont inventer d'autres façons de créer des vêtements. Peut-être des façons moins polluantes, peut-être des vêtements qui vont véhiculer des idées, tu vois, sur des podiums et tout. Mais en fait, alors, il y a aussi du coup les créateurs qui vont faire de l'upcycling, prendre des matières qui existent déjà, et cetera. Ça, c'est un peu à part parce que c'est quand même chouette, il y a quand même pas la production du tissu, et cetera. Mais finalement, aujourd'hui, on est quand même dans une logique où il faudrait vraiment, 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 de façon urgente, réduire nos déchets, et cetera. Et en fait, ben, il y a cette phrase, assez connue, je sais absolument pas qui l'a dit, je suis désolée, mais qui dit: «Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas». Mmh. Et du coup, produire mieux, produire des vêtements mieux, de façon plus éthique, en utilisant des matières, plus respectueuses de l'environnement et cetera, c'est bien, mais c'est toujours produire. Et Mmh. du coup, c'est quand même mieux, mais ça reste quand même problématique dans un monde aujourd'hui où dès qu'on produit quelque chose, bah, ça va avoir un impact sur l'environnement. Les vêtements, ça a un énorme impact quand même. Et en fait, pour moi, il y a aussi voilà, un peu ce non-sens parce que euh, bah, il y a déjà tellement de vêtements qui existent. Et d'ailleurs, dans ce reportage La Révolution de la mode, là, il y avait, alors vite fait, ils abordaient la seconde main, mais alors ça dure 3 minutes, quoi, avec quelqu'un qui chine des vêtements et qui les revend. Et en fait, à un moment, il dit, et j'ai trouvé ça totalement juste, il dit en fait, si demain l'industrie de la mode s'arrête, qu'on arrête de produire des vêtements, que les marques arrêtent, enfin que tout ferme, bah, il se passera rien. Il se passera rien, les gens se retrouveront pas tout nus dans la rue, tu vois. Les gens pourront toujours s'habiller et ceux pendant des années pourront toujours s'habiller en seconde main avec ce qui existe déjà. Et en fait, oui, moi, moi la phrase que je dis souvent, c'est pourquoi continuer à produire alors qu'on a déjà mais tout ce qu'il faut à portée de main. Donc voilà, c'est aussi, je pense, une des raisons qui fait que je me sens un peu loin de ça et je suis toujours un peu frustrée parce que j'ai l'impression effectivement que le marché de la seconde main n'est pas une révolution pour la mode. Alors qu'en fait, pour moi, la vraie révolution dans la mode, ce serait, ben, de façon un peu extrême peut-être, hein, mais l'arrêter, la mettre en pause, le temps enfin, de remettre tout à zéro et de reconstruire un système qui est mieux, qui est relocalisé, qui est réfléchi de bout à bout, tu vois. Et pas juste H&M qui va un peu mettre du greenwashing sur ses affiches et essayer de nous duper, quoi. Donc en fait, ouais, en fait, en regardant ce reportage, je trouve ça très intéressant, tu vois, les créateurs voilà, qui créent des vêtements dans des nouvelles matières, etc. Mais pour moi, c'est un peu du bullshit. Enfin, tu vois, c'est un peu Mmh. de la poudre aux yeux des fois pour nous faire croire pour nous faire croire, pour nous dire oui, on réfléchit à la mode, on réfléchit à d'autres façons de faire, mais si vraiment on voulait être honnête et si vraiment on voulait Mmh. tirer la sonnette d'alarme, euh, je pense que la mode, il faudrait qu'elle s'arrête un peu, Ouais. en tout cas comme on la connaît aujourd'hui, hein,
et qu'on fasse un peu avec ce qu'on a, qu'on s'habitue aussi à avoir moins tout simplement et qu'on se rende compte. Après, tu vois, le genre de période qu'on vit en ce moment, je pense qu'il y a quand même beaucoup de déclics qui se font Mm. et on se rend compte aussi que ce qui nous rend heureux, c'est pas ce qu'on a dans nos armoires, quoi. Mm. Et en fait, qu'on peut très bien passer des semaines et des semaines sans rien acheter. Enfin, que aussi, peut-être, ce qui nous rend heureux, c'est pas aussi notre pouvoir d'achat. Ouais. C'est notre santé, se dire que nos proches sont présents, se dire que, en fait, voilà, on se rend compte que ce qui nous manque, ah bah, en tout cas, personnellement, après, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, mais moi, je me rends compte que ce qui me manque, c'est voir mes amis et pas aller acheter des nouvelles choses dans les magasins, que je peux très bien m'en passer, quoi. Exactement. C'est plutôt le relationnel. Ouais, Et exactement. ce que tu disais sur les marques, en fait, c'est que elles veulent continuer d'innover, mais en fait, en gros, là, ce serait, c'est pas le moment. Oui, on a toujours besoin d'innovation, Mhm. mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. En gros, Bah ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'une révolution dans la mode, mais en ouais, fait, la révolution qui se passe, ouais, c'est pas une révolution, c'est vite fait un ouais, soulèvement, quelques personnes qui se sont dit: «Ah» et puis, en fait, paradoxalement, il y a aussi ce truc que l'écologie, c'est à la mode. oui, aussi. Donc en fait, il y a la mode aussi qui va, hop, mixer des choses à la mode avec une autre mode qui est l'écologie et cetera et Mm. du coup, ça va faire parler d'eux et tout, mais ouais, pour moi, c'est pas une révolution ça. Mm. C'est pas, enfin, tu vois, c'est bien, effectivement, je trouve ça génial, toutes ces marques bah, qui relocalisent un peu plus près et voilà, qui proposent d'autres façons de s'habiller parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à s'habiller d'occasion Ouais. aussi. Mais ouais, ouais, enfin, voilà, je trouve que des fois, le secteur de la seconde main, il est un peu mis de côté, on en parle un peu moins, alors que, C'est une alors que, vraie solution, une vraie ouais, voilà, innovation. ouais, Vraiment ancré dans le temps, qui prend conscience en fait vraiment de tous les éléments. Mais ouais. alors que si on reste dans le système de mode qu'on a l'habitude jusque-là, Mm. c'est une innovation mais superficielle en gros, et ça devient vite du greenwashing. Enfin, ça me fait Mhm. penser à la discussion que j'ai eue avec Gianni Gomez dans un précédent podcast où je lui ai posé cette question et elle travaille dans un bureau de tendance. Et elle m'a fait prendre conscience que, en fait, le problème parfois qui amène la mode, c'est que un combat devient une tendance. Ouais, Et du coup, ce phénomène-là fait perdre toute la force du combat. ouais, Et tout à fait. on a pu le voir avec le féminisme, on a pu le voir avec l'écologie, vraiment. Euh, et, hum, et elle partageait cette crainte justement que et cette problématique que la mode amène, c'est que c'est vrai, à un moment donné, elle met en avant des combats, et puis ça devient tendance parce que tout le monde s'en empare, et ouais, ça redevient superficiel. C'est bizarre ce rythme, Ouais. et c'est vraiment ça, en fait, ce que tu partages aussi, c'est que ben, la seconde main, elle, par contre, elle doit pas tomber dans cette tendance, parce que là, on voit, Mhm. hein, il y a eu ces 2 dernières années des études de malades marketing en disant que c'était le nouveau marché et que presque tout le monde Ouais. le fait. Euh, et qu'en fait, ben, du coup, on est en train de développer un deuxième, encore une fois, un double face à à cette innovation. Tu as ceux qui prennent le temps, qui, ben, comme toi, je vois, enfin, tu partages beaucoup aussi sur Instagram le temps et la recherche que tu mets aussi dans ces produits. Et puis, comme tu le dis, il y a un style, il y a une esthétique qui émane de ta boutique. Euh, et puis, tu as ceux qui ben, rachètent des stocks pour tout simplement. Et bon, après, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais ça, ça vire dans un extrême qui pourrait être justement un peu trop sur j'achète, je revends. En gros, je me fous un peu de l'esthétique, je pense d'abord chiffres. Ouais, tout à Ouais. fait. Mais après, tu vois, du point de vue de l'urgence climatique et écologique, oui, effectivement, je trouve ça, enfin, ça paraît un peu capitaliste du coup d'être en mode j'achète un gros stock et je le revends. Mais je peux pas et moi du coup c'est pas du tout comme ça que je fonctionne parce que vraiment il y a le côté passion pour moi. Mais je peux pas m'empêcher de me dire bah ouais mais c'est quand même mieux. Ouais, c'est sûr.
enfin, tu vois, si ça peut aider les gens à s'ouvrir à la seconde main, si les jeunes d'aujourd'hui, c'est la fille qui ne se considère plus du tout dans le lot, si les jeunes d'aujourd'hui peuvent, du coup, comment dire, grandir en ayant plein de propositions comme ça d'acheter de seconde main et en trouvant que c'est complètement normal, c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir. Tu vois, moi, j'espère que d'ici quelques années, la plupart, parce que je vois qu'il y a quand même de plus en plus enfin, que mes clients sont de plus en plus jeunes et Mmh. que maintenant, il y a des jeunes filles de 13 ans, hein, qui traînent leur maman dans ma friperie en disant: «Mais la seconde main, maman, tu comprends, c'est ça l'avenir». Enfin, tu vois, j'entends des discours comme ça et c'est vrai que je j'entends pas mal de jeunes filles, au collège, tu vois, comment dire? Qui convainquent leurs parents, en fait, et qui ont ce discours de: «Maman, tu sais, la seconde main, c'est la meilleure solution, pour, pour la planète, quoi». Et du coup, ça, c'est génial et moi, j'espère que d'ici quelques années, ouais, la seconde main, ce sera la norme, quoi, et que des fois, les gens se feront plaisir en achetant quelque chose de neuf, mais que les grands magasins seront remplacés un peu par des trucs, par des friperies et que ce sera beaucoup plus, ouais, logique, en fait, de d'abord chercher seconde main et si vraiment on trouve pas ou si vraiment pour une occasion et ben, on achète du neuf, quoi. Mmh. Après, ouais, quand je me suis rendu compte que du coup souvent, la seconde main était pas vraiment mis en avant, en tout cas dans les médias qui parlent de mode, Ouais. heu, du coup je me suis dit: «Pourquoi?» Et en fait, je pense qu'effectivement dans la mode, il y a aussi beaucoup cette partie de création et moi du coup dans ce que je fais, il y a pas de création, tu vois? J'achète des vêtements, oui, il y a une sélection, mais il y a pas ce truc de cette dimension créative et artistique, en tout cas pas autant que pour Mmh. des gens qui voilà, donc c'est le travail de dessiner, et de créer des vêtements, de 0, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, moi, j'aime beaucoup la seconde main parce que la création, elle se fait à l'échelle de l'utilisateur. C'est vrai, elle est plus au dessin, tu penses, Ouais, tu as le vide et puis tu commences à créer à partir du vide en quelque sorte, ce qui est très rare, voilà. oui, Mais alors que la seconde main, ben, le produit est déjà là et ce sera le jeu de l'association, le jeu de ben, ce que j'ai ou ce que j'ai pas, enfin comment je ouais, pourrais ou l'a l'habiller. voilà, ou Et l'adapter aussi, la reprendre, enfin, il y a aussi vachement, je trouve et c'est ouais, génial. Donc tu vois, quand tu vas dans un magasin, jamais t'achètes, enfin, rarement t'achètes un vêtement en te disant: «Ah, je vais le recouper, ah, je vais le», alors qu'en fait, dans la seconde main, oui, il y a un espèce de truc où le vêtement, il est un peu désacralisé. ouais, Il a déjà été porté, il a déjà eu une vie et toi, du coup, pour te l'approprier, tu as plus le «droit» entre guillemets ouais, de le prendre et de te dire, «Je vais le découper, je vais le retravailler, je vais le mixer comme ci, comme ça» et c'est vrai que c'est plus enfin voilà, je trouve que c'est très intéressant comme processus aussi, quoi. ouais, Ça permet en fait, finalement, ça permet aussi aux clients, du coup, de se réapproprier cette partie un peu créative finalement que, exact. ouais, Ouais. peut-être qu'on la retrouve un peu là. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça pour ça, en fait. Et puis, tu parlais, ça me fait vraiment penser juste, on fait la boucle, en gros, avec le début de la conversation, c'est que tu parlais de la hiérarchie, enfin, un peu mode, justement, que là-haut, ils pensent tout, puis nous, en bas, ben, on doit suivre ou pas. Ouais, On est les moutons noirs ou les moutons blancs. Mais, et là, en fait, avec ce qu'on dit, c'est que, en gros, tu as utilisé ce mot, c'est qu'on désacralise, on déhiérarchise. Et du coup, l'acte de création, il est chez tout le monde. Et je pense que c'est aussi, peut-être inconsciemment, je ne vais pas faire de la psychologie de la mode, mais il y a peut-être cet inconscient, cette crainte de se dire, mais non, c'est nous qui pensons la mode, c'est notre pouvoir et c'est notre identité. Euh, et du coup, de voir que l'acte de création, il est chez tout le monde et que tout le monde peut le faire, ben, c'est un peu effrayant parce que du coup, ça met pas seulement à mal leur savoir-faire, ça met à mal du coup tout un système, tout le bien système sûr, ouais. économique qu'il y a derrière. Euh, Tout à fait, c'est très politique, en fait, finalement. ouais, en fait, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai, enfin, c'est vrai dans un sens, je trouve qu'il y a, un acte un peu politique, à se détourner, en fait, de la mode, quoi. Mm, Je trouve que c'est très, enfin, des tendances, on va dire, quoi, parce que ouais. on Oui, de ce retrouvera système toujours, d'influence. voilà, on retrouvera toujours, tu vois, même, par exemple, le vintage. Il y a aussi une mode du vintage. Enfin, en tout cas, ah oui, c'est ça aussi. Je m'étais dit que je pourrais parler de ça parce que c'est intéressant. Moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, il y a vraiment une évolution
de comment les gens percevaient ce que je faisais. Parce que Mmh. du coup, quand j'ai commencé, il y avait, une tendance du vintage. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé, du coup, j'avais 20 ans et c'était plus parce que j'aimais ce style-là, donc je m'habillais plus comme ça à l'époque. C'était plus parce que j'aimais ce style-là et parce que j'aimais la façon, de consommer d'occasion. Enfin, j'aimais aller chiner, en fait et la surprise, l'originalité et cetera. Alors que du coup, dans les années qui ont suivi, il y Ouais. a eu un changement et qu'on n'est plus passé de juste les gens viennent parce qu'ils aiment acheter du vintage, parce qu'ils aiment cette tendance, parce que les hipsters et cetera. Enfin, il y a eu un peu tout ce courant-là aussi, mais maintenant les gens, ils viennent pour des raisons plus écologiques et pour trouver des alternatives, pour s'habiller, en fait. Et du coup, ouais, ça, c'est intéressant parce que, ouais, il y a eu un changement. Après, il y a toujours des gens qui viennent parce qu'ils aiment vraiment le Ouais. style vintage et cetera et parce qu'en plus, bon, bah, la qualité enfin, le style vintage, on peut le retrouver dans plein de marques. Il y a plein de marques, hein, qui, moi-même, des fois, ça m'arrive maintenant, Ouais. quand je chine, de trouver des vêtements, de me dire: «Ah putain, trop cool, il est très joli» et en fait, bah, c'est une marque, actuelle, quoi, qui a repris tous les codes du vintage et des fois, ça c'est rare, mais des fois, je me fais encore avoir, tu vois? Et du coup, ouais, maintenant, les marques reprennent beaucoup ces codes-là, en fonction, bah, encore une fois, des tendances. Mais la qualité tu la Ouais. retrouveras jamais, enfin, tu vois, la chemise années 70 de chez Zara, mais ce sera jamais la vraie chemise années 70 au niveau de sa qualité et cetera, quoi. Ouais. Donc du coup, ouais, il y a des gens qui viennent bien sûr pour ce côté très, nostalgique de certaines années et cetera. Mais il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui viennent pour l'alternative et pas pour la mode du vintage, en fait. Mmh. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que de revendre une mode ou une tendance, tu vois? Parce Ouais. que en fait, il y a beaucoup de gens voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui me posaient cette question au début quand j'ai commencé ou même, même encore maintenant, ça peut arriver, hein. Des gens qui me disaient: «Mais tu as pas peur que ce soit plus à la mode?» Genre: «Ouais, là, le vintage, c'est» enfin, tu vois, au début, ça arrivait plus au début, il y a plusieurs années. On me disait souvent: «Oui, là, le vintage, c'est à la mode, les hipsters et tout, mais ça va passer et toi, tu feras quoi?» Et moi, je leur disais toujours: «Bah oui, peut-être qu'effectivement, les tendances vintage vont passer, mais la seconde main, par contre, enfin, j'y crois pas, quoi. Ça ne peut pas passer. C'est trop l'avenir et c'est trop génial comme solution, Mmh. alternative. Donc, bah, si un jour le vintage, c'est plus à la mode et que les gens ne s'habillent j'y crois pas, hein, mais si les gens, ne s'habillent plus que, heu, seconde main, je sais même pas comment dire, du coup, c'est même pas envisageable, mais tu vois, seconde main en suivant les tendances et ben, tant pis, je pourrais toujours vendre de la seconde main, en rachetant des marques et en les revendant, tu vois? Mmh. Mais j'y crois pas, en fait. Je pense qu'il y aura toujours cette nostalgie et on aura toujours besoin c'est inconscient, tu vois? C'est inconscient, ça nous rappelle des choses ou pas d'ailleurs, mais on aime tous, même des gens qui s'habillent assez classiques, tu vois? Peuvent, à un moment craquer pour une pièce vintage parce que oui, ça nous rappelle des choses, ça touche à quelque chose de plus profond, je pense, au niveau esthétique et Ouais. émotionnel. Et du coup, c'est ce relationnel avec nos émotions qui fait exploser, du coup, tout le système Ouais, économique. Enfin, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on parlait de qu'est-ce qui nous manque en fait, du coup, ouais. dans cette situation du confinement et que en fait, c'était pas m'acheter quelque chose, Mmh. c'était plutôt les relations et du Ouais. coup, une relation à l'autre, une relation à soi. Et là, on retrouve vraiment dans ce que tu dis, ça en fait, ce rapport tellement abstrait aux vêtements, à l'habillement, qui fait Mmh. que ben, ça fait exploser tous les systèmes économiques et d'influence et tout ça, ou marketing. Tout à fait. Ouais. Et du coup, si on reprend tes mots, c'est un peu acheter seconde main, ce serait une forme de révolution silencieuse en gros. Ouais, clairement. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je pense Ouais. que finalement, tu vois, les révolutions, ça commence, enfin, ça commence toujours intérieurement et de façon très émotionnelle et en fait, qu'est-ce qui se passe quand les gens aujourd'hui, ils achètent de seconde main? Bah, intérieurement, ils ressentent pas cette culpabilité qu'ils vont avoir à acheter neuf parce qu'ils ont entendu vaguement parler que, c'est pas terrible au niveau de la planète, que peut-être c'est des enfants qui ont fabriqué leurs vêtements et cetera. Donc en fait, quand ils vont acheter d'occasion, ils vont avoir une espèce de fierté et ou même s'il y a pas spécialement une fierté, juste une culpabilité qui se réveille pas et Mmh. du coup, ouais, c'est ça. Je pense que c'est à partir de sentiments comme ça, de se sentir aligné avec soi-même, avec ses convictions et ses valeurs, que une vraie révolution peut être en marche, quoi.